Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'existentialisme et de l'humanisme de Sartre. Je vais diviser l'analyse en trois parties. D'abord, dans cette vidéo-ci, je vais traiter de la phrase « l'existence précède l'essence ». C'est-à-dire que je vais explorer le thème de la liberté chez Sartre. Ensuite, dans une autre vidéo, je vais plutôt approfondir la question de la situation. Et finalement, je vais aussi voir comment Sartre tente de sortir de son individualisme tel que sa philosophie est présentée dans L'être et le néant. Avant tout, j'aimerais faire une petite introduction à cette œuvre, car il s'agit d'une conférence que Sartre a donnée en 1945 et qui est retraduite sous forme de texte. Donc, l'existentialisme athée est une doctrine philosophique qui a pris une ampleur énorme après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a même pris une forme de mode de vie. Elle a été développée par des grands penseurs comme Sartre, qui avaient l'espoir de reconstruire sur les ruines de l'après-guerre. Et donc, la philosophie sartrienne ne sera pas simplement critiquée sous l'aspect théorique, mais aussi surtout pour ses implications pratiques, c'est-à-dire qu'elle sera critiquée sous l'angle éthique et politique. Donc, sur ce qu'elle engendre comme conséquence directe. Et en effet, dans la conférence « L'existentialisme est un humanisme », l'opposant principal à Sartre s'appelle Pierre Naville. Et lui, il critique beaucoup, non la philosophie théorique de Sartre, mais ce qu'elle peut engendrer comme type de pensée chez l'homme de tous les jours. Donc, il critique la liberté radicale mise de l'avant par Sartre. Il pose en effet une question légitime. Comment, par exemple, un homme dans une situation défavorable peut-il s'en sortir juste comme ça? Donc, comment sa volonté de sortir de sa situation défavorable alors qu'il ne le peut pas en aucune manière le faire, comment pourrait-il être nommé de mauvaise foi? Mais avant tout, avant d'explorer même cette objection qui sera traitée dans les prochaines vidéos, il faut d'abord élucider la notion de liberté chez Sartre. Il faut toutefois prendre en compte que l'existentialisme est un humanisme est une conférence où Sartre vulgarise énormément sa philosophie. Il la destine au grand public et en fait, il fait une synthèse. Il tente de résumer toute sa philosophie telle que présentée dans L'être et le néant. Donc, L'être et le néant est critiqué pour son individualisme. Et ici, Sartre tente de corriger les critiques qui lui ont été adressées par les marxistes et par les chrétiens. Et donc, il est très discutable à savoir si Sartre réussit bel et bien à répondre à ces objections. Mais il faut bien l'en excuser, car ici, ce n'est qu'une vulgarisation de sa pensée. D'abord, Sartre jette les fondements de sa philosophie dans cette fameuse phrase « l'existence précède l'essence ». Ce faisant, en réalité, il ne fait que tirer toutes les conséquences d'une philosophie athée. En effet, du moment que Dieu est écarté de tout système philosophique, alors on doit aussi évacuer du même coup la notion de nature humaine, comme promulguée par les philosophes des Lumières. Mais que veut dire exactement l'essence? L'essence est ce qui définit au plus profond une chose ou un être. La plupart du temps, ce qui définit un être ou une chose est la finalité par laquelle, au fond, elle existe. Ainsi, afin que l'essence précède l'existence et non le contraire comme Sartre le propose, il faut que l'essence de l'objet soit pensée par une raison avant qu'il existe. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour que l'objet ait une utilité, il faut qu'il y ait une raison qui met et qui infère cette utilité dans l'objet. Par exemple, avant qu'un stylo existe, il faut qu'il y ait un être humain qui pense l'essence du stylo, à savoir d'écrire sur un papier, avant ensuite de le créer, avant de le mettre en existence. Ainsi, son essence précède donc son existence. Son essence existait d'abord dans mon entendement avant qu'il soit transformé en objet réel dans le monde. Ainsi,
Par simple analogie, pour qu'il existe quelque chose comme une nature humaine, il faut qu'il y ait un entendement qui conçoit cette nature humaine avant de le mettre en création. Évidemment, cet être-là, c'est Dieu. Mais du coup que Dieu est écarté, alors il n'y a plus d'entendement pour concevoir notre nature avant. L'existence précède donc l'essence, dans notre cas. Une position athée rigoureuse doit donc reconnaître que l'être humain n'a pas de nature humaine en quelque sorte qui déterminerait des valeurs de l'homme dans l'absolu. Sartre ainsi critique donc les philosophes des Lumières qui pensaient une nature humaine malgré qu'ils tentaient d'évacuer la notion de Dieu dans leur système philosophique. Autrement dit, dans des termes heideggeriens, l'être humain est délaissé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur absolue auquel il pourrait ensuite se référer pour tenter de déterminer son existence. La responsabilité de sa vie retombe dans ses mains. C'est donc à dire qu'il est comme une page vierge qu'il doit lui-même construire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin prédestiné à lui, mais c'est à lui de reconstruire et de construire ce qu'il veut être. Donc, il est à être ce qu'il veut être. Il forme comme un grand projet où il est comme un mouvement éternel, perpétuel jusqu'à sa mort, où il sera toujours ce qu'il a été et ce qu'il propose à être. Ainsi, puisque Dieu est évacué de l'horizon, toutes les valeurs a priori qui seraient inférées en lui disparaissent aussi. Les valeurs maintenant n'ont qu'un sens que si l'être humain les ont choisies par son action. Par exemple, la fidélité n'a qu'un sens dorénavant, non dans l'absolu et dans l'a priori, mais si seulement je le choisis par-dessus l'infidélité dans mes actions. On voit donc que toute la responsabilité qui a été d'abord mise sur Dieu retombe dans mes mains et je suis dorénavant responsable de tous mes choix, de toutes mes actions et de toutes les valeurs que je choisis. Ainsi, malgré que la notion de la nature humaine a été mise de côté, il reste tout de même une condition humaine. Cette condition humaine est bien évidemment la liberté humaine qui ne peut pas se dénier. Ainsi, il est la totale responsabilité de sa propre vie et qui l'amène par lui-même dans ses actions. Il est donc le résultat de tous ses projets, de toutes ses actions et de toutes les réalisations qu'il a pu atteindre dans sa vie. Il ne peut donc pas affirmer qu'il est un artiste alors que toute sa vie, par exemple, il a seulement voulu être artiste et qu'il en fait propose toutes sortes d'excuses pour se convaincre que en fait la vie l'a malmené. Sartre dirait qu'un artiste n'est artiste que si toutes ses actions et toutes ses réalisations tendent vers la vie véritablement artiste. Pour qu'un écrivain soit véritablement écrivain, il faut qu'il ait produit des œuvres. Il ne faut pas simplement qu'un certain job, par exemple, désire être écrivain, mais qu'en réalité, il n'a jamais écrit de toute sa vie. Bref, la condition humaine est justement ce délaissement. Le fait que la liberté me retombe dans les mains, qu'elle m'incombe une responsabilité énorme, en fait, une responsabilité qui est toute ma vie. Bref, le déterminisme ne pourra pas ensuite agir complètement sur l'être humain, car en fait, la condition ontologique même de l'être humain est la liberté. Bref, en quelque sorte, il est condamné à être libre et il est condamné à assumer toute la responsabilité de ce qu'il fait. Autrement dit, il est toujours à faire, il est toujours à devenir et non pas déjà défini par une valeur absolue. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos à venir et restez à l'affût pour les prochaines vidéos sur l'existentialisme et l'humanisme. Merci.